Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat et lecture manga du mois de février. J'ai enfin réussi à prendre un peu de temps pour me lire quelques mangas que je devais lire. Il y a eu assez peu de sorties en février mais j'ai quand même fait quelques achats. On va passer ça en review tout de suite. On commence par les achats manga de février. Alors février ça a été une période assez creuse pour moi en termes d'achat manga. Il n'y a pas grand chose qui est sorti, en tout cas de séries qui moi m'intéressaient. Mais j'ai quand même fait 3 achats qui sont assez importants on va dire, puisque on a l'adaptation du roman One Piece Ace faite par Boichi qui est le dessinateur de Dr. Stone et de Sunken Rock si je me souviens bien. Donc c'est en 2 tomes, donc là c'est le premier tome, il y aura le deuxième qui va en fait compléter la couverture. Je vous ai un peu spoilé le reste, mais j'ai pas encore lu. Évidemment en tant que fan de One Piece il fallait que je me l'achète, mais voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai vu quelques extraits de planches du dessin qui est vraiment une régalade. C'est vrai que ça change je pense beaucoup par rapport au dessin de Oda qui est parfois critiqué. Moi j'aime bien le dessin de Oda sur One Piece, donc là on verra ce que ça donne. En plus ce sera qu'en 2 tomes, donc moi je suis content. Si j'ai pas une grosse série à commencer, ça me va très bien. On continue avec le deuxième achat manga de février et pas des moindres, puisque c'est le premier tome de la Perfect édition de Soul Eater. Alors Soul Eater c'est un manga qui me semble que j'avais lu vite fait, que j'avais commencé à la bibliothèque quand j'étais petit, il y a genre plus de 10 ans, donc je me souviens plus jusqu'où j'ai lu, qu'est-ce que j'ai lu, si j'ai lu dans l'ordre, si j'ai lu des tomes pas dans l'ordre et tout. Donc je me suis dit, je vais voir, je vais m'acheter le premier tome de cette Perfect et on verra qu'est-ce que ça donne. Si j'aime bien, je continuerai, si j'aime pas, je m'arrêterai là. Kurokawa qui font aussi donc l'édition Perfect de Full Metal Alchemist qui est juste ici. C'est une masterclass, la Perfect de Full Metal Alchemist. Donc je me suis dit, il faut que j'essaye cette Perfect. Il y a aussi des pages couleurs, il y a du papier de bonne qualité, il y a une traduction de qualité, donc il faut que je me la lise. Je ne l'ai pas encore commencé parce que comme toutes les Perfect, c'est des gros tomes et j'ai pas forcément le temps de les lire. Mais évidemment, je vais la commencer et je m'achèterai le tome 2 si samedi quand il sortira. Alors, petit point, je vous les montrerai pas là, mais j'ai vu en feuilletant l'édition qu'il y a quelques planches très fan service dont je n'avais plus aucune idée de quand j'ai lu quand j'étais petit. Je me souvenais plus du tout qu'il y avait ça quand j'ai lu quand j'étais petit. Ça m'a surpris, je me suis dit ah ouais, je lisais ça moi quand j'étais petit, mais on verra ce que ça donne. Maintenant ça me dérangera plus du tout, mais voilà, une petite surprise que j'ai eue en feuilletant la Perfect. Et enfin on termine les achats avec le dernier tome que j'ai acheté en février, qui est le tome 8 de la Perfect édition de Naruto. Donc j'ai les 7 premiers qui sont ici, ça s'ajoute à la suite. Comme je vous ai déjà dit, Naruto, j'ai lu que jusqu'à l'arc Pain. Après, j'ai pas continué. Et encore, c'était il y a longtemps quand je l'ai lu. Donc, c'est pour ça que j'achète les Perfect, pour me le relire avec le meilleur format possible, maintenant que le papier a été corrigé depuis le tome 5. Donc, pareil, il faut que je me prenne du temps pour me le lire. Surtout vu que c'est des doubles tomes et qu'on arrive au tome 10 assez vite. Je vais avoir bientôt 20 tomes en tout, des tomes normaux à lire. Donc, il faut que je m'y mette. Mais voilà, Naruto, c'est un classique. Et voilà, moi cette Perfect, je pense que je l'aime bien. Elle a été beaucoup critiquée, notamment pour son papier. Maintenant que le papier est corrigé, je pense que c'est la meilleure édition si vous avez un peu d'argent à mettre dans les mangas, que vous n'êtes pas chaud sur l'argent. Je pense que c'est l'édition qu'il vous faut pour Naruto. On passe maintenant aux lectures manga que j'ai fait en ce mois de février. Et on commence par Jujutsu Kaisen, le tome 18. Alors un tome que j'ai trouvé ok, parce que c'est un tome, alors je me souviens même plus du blaze du mec, mais ils vont chercher l'aide d'un mec qui est en terminale, je crois, au lycée de Tokyo, pour la traque mortelle. D'ailleurs, la traque mortelle, je me souvenais plus, c'était quoi le principe, c'était quoi les règles, tout ça c'est un peu le défaut quand tu lis des tomes qui sortent à plusieurs mois d'intervalle, c'est que tu oublies des fois ce qui a été dit au précédent, et là en l'occurrence je me souvenais plus quel était le principe de la traque mortelle. Mais bon, enfin moi l'impression que j'ai eue c'est que c'est un petit peu un tome, pas filler entre guillemets, mais voilà, on va chercher un mec, il faut qu'il nous aide pour cet arc là, mais on comprend pas trop et tout, enfin voilà. Je sais que Jujutsu Kaisen potentiellement ça peut devenir un peu plus plan-plan, un peu moins intéressant sur les tomes qui vont arriver là. J'ai un pote qui lit les scans et qui m'a dit que ça allait sûrement être le cas pour moi, mais j'ai vu sur Twitter notamment que ces derniers scans qui sont sortis remontent très fort le niveau et que du coup il faut que je continue parce que c'est juste peut-être un petit passage à vide. Alors là je me doute que le prochain tome
de ce que j'en ai lu, ce sera vraiment le début, le vrai début de la track, vu qu'ils sont enfin rentrés dans l'arène pour la track mortelle. Donc je suppose que ça va un peu plus être dynamique que ce tome-là. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de lire Jujutsu Kaisen. Moi j'aime bien le dessin, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop le dessin, qui trouvent ça trop brouillon. Moi j'aime bien parce que j'ai été habitué notamment à One Piece depuis que je suis petit avec les dessins un peu brouillons. Mais voilà. Un tome ok, pas incroyable, pas le plus incroyable des tomes. En plus, je trouve que la couverture est un peu moins bien que les précédentes, mais ça va pas m'empêcher de m'arrêter là et je vais bien évidemment continuer Jujutsu Kaisen après ce tome. Ma seconde lecture manga du mois de février, c'était Adieu Eri, le one-shot de Tatsuki Fujimoto, auteur de Chainsaw Man, Fire Punch, etc. Moi, j'ai pas lu Fire Punch, enfin j'ai lu que le premier tome et Chainsaw Man, j'ai vu que l'animé. J'ai lu son one-shot précédent qui était Look Back, en tout cas en France. Là, du coup, je me suis pris celui-là que j'ai lu. Alors, je sais pas si je préfère Adieu Eri ou Look Back. Look Back, j'avais un peu eu du mal à comprendre la fin. Après, j'ai pas cherché à voir sur internet qu'est-ce que ça voulait dire exactement la fin et tout. Mais la fin, j'ai peut-être pas à 100% comprise sur Look Back. Tandis que là, j'ai tout compris entre guillemets des enjeux de l'histoire. Donc, peut-être une toute petite préférence pour celui-là. Mais les deux sont vraiment top, les deux one-shot. Ça fait plaisir encore une fois de lire des tomes qui ne sont pas des séries immenses quand t'as pas trop le temps de lire des mangas. Mais voilà, c'est un tome sur, c'est un one-shot sur le cinéma, la perte d'un proche. Donc ça peut être des fois un peu difficile à lire pour certaines personnes, mais c'est pas non plus du niveau de tristesse, je pense, qu'un Bunui Punpun ou d'autres mangas de ce style. Mais voilà, ça fait toujours plaisir, quelques petites émotions, c'est pas du combat, c'est pas du shonen, donc ça fait plaisir de lire des trucs un peu différents de d'habitude. Donc moi je recommande Adieu Eri, c'est un seul tome, ça se lit bien, c'est cool, donc moi je vous le recommande. Et donc on va terminer ces lectures manga du mois de février avec les 3 premiers tomes de Darwin Incident, tome que j'avais acheté au Festival d'Angoulême à la fin du mois de janvier et que du coup j'ai pris le temps de lire en février, et c'est un manga que moi je trouve assez prometteur. Moi j'aime bien le dessin, notamment le dessin de Charlie, le personnage principal qui est le chimpanzé là sous la couverture, j'aime beaucoup. Il y a certaines autres parties du dessin, notamment les fonds, notamment certaines textures pour les habits, les trucs comme ça, je suis un peu moins fan. Je trouve que ça se rapproche un peu des dessins de Frieren, etc., que je suis un peu moins fan, mais j'aime quand même le design des persos, le design du perso principal. J'aime beaucoup les séquences qui ont été faites de fight, avec notamment des séquences de gunfight, comme un peu pour Hajin. Je vous avais dit dans les achats manga que j'avais entendu que ça se rapprochait par certains points de Hajin, et du coup c'est vrai parce qu'il y a certaines séquences de gunfight, donc de combat avec des armes à feu, donc ça c'est cool, ça fait plaisir un peu de retrouver ce dynamisme de Hajin. Mais voilà, c'est sympa, c'est donc une espèce d'armée qui veut être pour la libération des animaux, une armée un peu vegan comme il s'appelle, etc. Donc c'est un sujet un peu différent, un sujet un peu plus d'actualité. J'ai trouvé que c'était très ancré dans l'actualité. Il y a des mentions à Twitter, à Instagram, bref, ça s'ancre beaucoup plus dans la réalité que d'autres mangas qui se veulent dans le présent, mais qui font pas forcément de mention des réseaux sociaux qu'on a. C'est des trucs toujours inventés. Là, c'est vraiment dans la réalité qu'on a nous, donc ça fait plaisir aussi de voir des trucs comme ça. Mais voilà, après 3 tomes, je me dis c'est sympa, il faut quand même que je trouve ça prenne en intensité. Je trouve que on se dit bon ok, on est là, on a compris les enjeux et tout, mais je trouve que il faut que ça prenne un peu plus en importance, en enjeu, etc. Parce que ça se cantonne pour l'instant à la même ville, au même personnage, au même truc. Il faut un peu que ça grossisse, que ça s'accélère un petit peu. Moi, c'est ce que j'ai envie, donc je vais voir ce que ça donne sur le tome 4. Je pense que je vais lui donner 5 tomes. Quand j'aurai lu les 5 tomes, je verrai est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas. Si ça me plaît pas ou que je trouve ça ok, mais sans plus, je m'arrêterai là. Si ça continue à me plaire et que ça prend en envergure jusqu'au tome 5, ben, je continuerai sûrement la série. Mais voilà, bonne découverte, Darwin Incident, pas déçu de l'avoir acheté. Et du coup, bah, ça conclut cette vidéo lecture et achat manga du mois de février.
J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces tomes-là, de tous les mangas dont j'ai parlé, ce que vous en avez pensé si vous les avez lus, ou qu'est-ce que vous avez fait comme achat que moi j'ai pas forcément fait. Et nous on se retrouvera en ce mois de mars pour les achats du mois de mars et les lectures du mois de mars. On s'arrête pas en si bon chemin. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Ciao!